Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mort de rire. Et pourquoi? Et voici ce que Aristide Mobibisi a écrit hier sur son compte Twitter. Je cite: La révocation des Colino Makosso est imminente. Après avoir servi un dictateur, ta suite c'est obligatoire. Monsieur Anatole Coliné Makosso, vous le savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment gérer son cerveau, c'est-à-dire son âme et sa conscience. Sinon, comment cela se fait-il qu'en 2021, Denis Sassou Nguesso assassinait Guy Brice Parfait Kolela et le corps traîné dans un cercueil volant du Congo en passant par le Tchad, l'Algérie jusqu'au Bourget, et ce corps-là, c'est toujours le problème d'actualité. Vous imaginez, et que vous acceptiez le poste de premier ministre de Sassou Nguesso, de premier sinistre de Sassou Nguesso, parce qu'on parle de ministre, mais nous on dit des sinistres. Donc vous êtes le premier sinistre de Sassou Nguesso. Vous savez que ton prédécesseur, pendant la même année, au cours de la même année, fut empoisonné, Clément Mwamba. On tue. D'abord, repartons en arrière. 2016, on en présente Jean-Marie Michel Mokoko, dont les conséquences sont d'actualité. Bon, pour vous, il n'y a rien. 2021, on tue celui qui aurait gagné, Guy Brice Parfait Kolela. Après, on vous nomme premier sinistre de Sassou Nguesso. Vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience. Lorsqu'on a tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment gérer son cerveau. Il faut avoir au moins un cerveau. Vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Ce n'est pas les diplômes et autres. Vous savez, dans la vie, il faut franchir certaines barrières lorsqu'on est à ce niveau-là. Les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la dignité, de la liberté, de la résilience, de l'empathie et de l'éthique. Là, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Tu sais très bien que le système Sassou Nguesso fonctionne comme une mafia. Vous trouverez tout chez Sassou Nguesso, sauf la sortie. Ils en ont tenté, depuis déjà le coup d'État. Tous sont tombés comme des quilles dans un bowling. Je voulais donner les 5 piliers que tous les Congolais, même au niveau de la, même au début de la raison, parce que l'âge de la raison c'est 7 ans. Bon, certains ont 8 ans. Même les enfants, à l'âge de 7-8 ans, ils ont appris ça. Que voilà les 5 piliers, ou voici les 5 piliers de la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. 5 piliers. Retenez ça jusqu'à la fin de votre vie. 1. Le mensonge. 2. La mégalomanie. 3. Le cynisme. 4. La corruption. Et 5. La ruse. Il a fait tomber tout ce monde-là comme des quilles dans un bowling. Vous n'avez jamais joué au bowling? On prend comme ça. Comme on joue aux billes. Fait tomber comme ça. Depuis 1997 jusqu'à nos jours déjà. Mais bien avant, 1970, avec Kinganga, en passant par les Diawara en 73, puis les Marine Ngouabi en 77, les Kadna Emi Biayenda, les présidents Massamba Deba, tous ces gens-là, tout le monde l'a tombé. Sassou, c'est un pion
une pièce maîtresse de la France-Afrique. La France-Afrique néocoloniale qu'on déteste maintenant partout sur l'ensemble du continent que j'ai dit, j'avais reformulé la pensée d'Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, qu'il avait dit que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et on en voit les sentiments anti-France-Afrique aujourd'hui, qui ici on transforme en sentiments anti-français, certainement pas. C'est le sentiment de la politique néocoloniale, et voilà, là où il y a eu, dans toute l'Afrique francophone, qui est des hold-up électoraux, hein, les changements de constitution sans fin, et emprisonnement des présidents élus, à défaut c'est l'exil, et on peut en multiplier. On n'est plus au stade de l'humanité, on sort des fondamentaux de l'humanité, de la société et de la civilisation à l'échelle de France-Afrique. Ça crée un bazar mental, psychologique, émotionnel dans la zone France-Afrique. On ne sait pas, est-ce qu'on est au stade d'humanité, de la société ou de la civilisation, ou c'est une autre chose. Observez ce qui s'est passé depuis 2015, avec les morts, avec les déclassements, les emprisonnements, l'exil forcé, et plein de choses qui sont passées. À un moment donné, il faut réfléchir. Quand je vous ai vu prendre ce poste-là, alors qu'on venait de tuer Guy Brice Parfait Kolela, Mokoko en prison et comme Salissa, n'oublions pas que quelques mois après, il tue par empoisonnement votre prédécesseur Clément Mwamba, et que tout le monde s'est manqué, parce que quand vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, il faut baisser vos fonctions cognitives. Il faut les baisser vos fonctions cognitives. Vous devez être le plus idiot possible. Le plus bête possible, puisque l'intelligence est suspecte. Vous devez être indigne. Et à ce moment-là, vous ne faites pas l'ombre à Sassou Nguesso et à son clan. On voit bien le résultat. Comment cela se fait-il que Denis Sassou Nguesso et son clan sont en train de vous humilier et vous êtes là comme un mouton et là comme ça? Vous trouverez tout dans le système Sassou Nguesso sauf la sortie. C'est comme dans la mafia. Et donc là, on a vu comment on vous a ridiculisé. Comment vous allez organiser votre secrétariat et autres. On demande de tous les membres de la primature et de quitter les lieux et comme des vauriens, c'est des Congolais, je ne sais pas, hein, peut-être il y a beaucoup d'étrangers aussi dans votre système-là. Hein. Et donc vous quittez la primature là-bas, vous allez au palais de Congrès. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est comme si en France ici, on dit le Premier ministre avec tout son cabinet, il quitte l'hôtel Matignon. Maintenant, il va aller au palais de Congrès de Paris. Mais c'est quoi cette affaire-là? On vous ridiculise, on vous humilie. Et ce n'est pas tout, vos histoires de Loandjili Gate là. Et vous êtes là dans le coup. Et autres. On vous a mis des pièges. Ce système-là, il ne faut pas attendre. Certains, quand on leur donnait des postes de responsabilité pour servir Sassou Nguesso, ils faisaient la fête, ils croyaient qu'ils étaient au sommet du statut social. Et bingo, après, ils les tuaient, ces serviteurs, ces témoins gênants, ces dignitaires-là et autres. Après, ils descendent comme le voilà. On en a vu. Depuis les assassinats des généraux, là. Ils étaient au sommet, ils sont descendus. On peut en multiplier les exemples. Mais là, vous ne pouvez même pas élever votre niveau de conscience. Et puis encore, ce qui risque de vous arriver, c'est l'empoisonnement. Vous voyez, tous sont passés là. Dès qu'on vous met à l'écart, vous devez surveiller déjà votre vie. Vous étiez dans la mafia, vous recevez, c'est-à-dire le purgatoire. Le purgatoire, c'est ça, on va vous tuer. Il faut le dire la vérité. Vos gars là, les Kassou de Mavungo, tout ça, ils sont passés là. Et plein de gens sont passés là. Donc, vous allez manger avec les diables. C'est vos affaires. Hein. Le Congo a existé avant Sassou. Il existera après Sassou. Mais dans quel état? Mais on ne le sait pas, mais il existera après Sassou Nguesso. Monsieur Coliné Makosso, vous êtes dans le filet. Comme chez nous on dit, le gibier est dans le filet. Des mondes au nord du Congo, les à Kivette et autres. Hein? Le gibier est dans le filet.
Donc tu es dans la nasse de ces gens-là. On dit que tu étais le cheval de Troie de Denis Christian Sassou Nguesso qui veut devenir président du Congo. Vous imaginez? Après, voilà, entre la guerre des équipes qui se passe, John Mokemba, Denis Christian Sassou Nguesso et autres, vous croyez que même les Américains, les Français aujourd'hui se rendent compte que le pouvoir de la presse Sassou, s'il reste dans les clans, c'est le chaos. C'est le chaos. Il y a arrivé quelque chose d'imprévisible. Et ce qui se décide, parce que l'énergie potentielle est là. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des cerveaux. On voulait des signaux d'alerte. On a lancé beaucoup de signaux d'alerte. Parce que ces signaux tiennent des réseaux d'information. Ils tiennent de la haine, des contentieux historiques, des règlements de comptes. Et nous aussi, il faut savoir que nous sommes africains. Vous savez, la nature des Africains. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc vous là, il y a des gens qui ont cette... Oui, ils attendent au moment qu'il aura le pouvoir là, ils vont vous punir sévèrement. Donc vous savez que nous sommes dans l'environnement au niveau politique hostile entre nous-mêmes. Vous savez que celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Donc vous avez fait du mal. 2021, attends, il accepte ce poste-là, que tu rechanges. Vous venez même à Paris, ici, en France, ici, avec vos clans, les clans Makosso, c'est maintenant, ils sont là. Hein. En région parisienne, si on parle, le Congo, c'est petit, hein, on est informé. Hein, on est bien d'accord. Donc là, vous êtes pris dans le piège. Moi, si j'étais vous, moi, si j'étais vous, c'est-à-dire pourvu d'avoir au moins un cerveau, une âme et une conscience. Ok? Très bien. Si j'étais vous, j'aurais 5 priorités ou 5 dossiers majeurs à gérer. Hormis les priorités du dictateur, qui sont celles déjà de la conservation de sa tyrannie et surtout léguer ces pouvoirs-là à son fils grand voleur ou à son clan. C'est sa priorité. Donc, s'il y avait ça déjà, vous êtes déjà collabo, valet de la mécanique de la conservation de la tyrannie. Il faut se le dire, la vérité. Donc, si j'étais vous, en dehors des dossiers de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso et de ses projets et autres, et donc, moi, j'aurais 5 dossiers à gérer. Déjà, il dit, bon, ben écoutez, bon, monsieur Sassou, tu es dictateur, tu sais bien que je connais bien ton passif, je gère beaucoup de choses là, déjà de la primature, même si je n'ai aucun pouvoir, mais vous avez créé ce poste-là, après le hold-up électoral, ou les coups d'État constitutionnel de 2015, hein, parce que ça soit commencé comment? Il n'a pas digéré, il n'avait pas digéré 2011, 1991 à 97, où il y avait la conférence nationale, et puis la transition et l'arrivée au pouvoir démocratiquement du professeur Pascal Lissouba. Il n'avait pas digéré ça. C'est un homme aigri. Un homme aigri est dangereux. Et comme nous en avons fabriqué beaucoup, c'est-à-dire nous avons fabriqué beaucoup de Sassou, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous dis la vérité. Et en 1997, avec l'aide de la France et des pétroliers Total et autres, bon, ils vont faire un coup d'État avec le nombre de victimes qui est là. Donc, au cours de ces 25 dernières années, c'est nous qui est le pays d'Afrique qui a le capital d'essai d'une dictature France-Afrique le plus élevé. Après le Rwanda en 94, même nous, 97, c'est nous, jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais battu le record. Aucun pays d'Afrique a battu le record. Une fois son coup d'État passé, il fait des opérations Mouébara. Et toutes ces opérations, plus de 400 000 morts. Et il se taille une constitution, à sa table, la constitution du 20 janvier 2002. Après avoir passé 5 ans de transition flexible, 97 à 2002, là où il en a massacré. Et pour des cerveaux comme moi, qui à ce moment-là a eu des bons diplômes, hein, vraiment des jolis diplômes pour le pays, hein, on dit non, 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 même si non, 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 je ne vais pas. Parce que j'ai un cerveau, une âme de conscience. Parce que je le connais. Je connais bien Sassou Nguesso. Surtout Sassou Nguesso 1. J'ai dit non, je ne vais pas.
J'y vais pas. Tous ceux qui sont passés autres, beaucoup sont morts. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont là. Regardez ça. Sauf ceux qui étaient là au mangeoire. Ils sont allés là-bas, mais ils sont suivis aussi. Ils sont dans la merde. Déjà de leur propre conscience et autres. Donc 2002, Sassou abroge la constitution du 15 mars 1992 votée par le peuple. Vous imaginez. Et il vient. Après 2002, il s'éteint 2 septennats à sa taille avec hold-up électoraux en tuant au passage tous ceux qui étaient des concurrents. Soit il les force à l'exil, il va les assassiner à l'extérieur, et ceux qui sont à l'intérieur sont assassinés ou déclassés. Donc 2002 à 2009, septennat. 2009 à 2016, deuxième septennat. Donc comme ces articles-là, 57, 157 de sa constitution de 2002, et il disait que bon, tu ne peux plus se représenter. Alors il va voir la France Hollande. Ah oui, venez au secours. Sinon, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Vous êtes gênant de ce pays-là, plutôt tout à vous, à la France. Venez aider. Bon, ils sont venus au secours, sous Hollande. Changement de constitution. Changement de constitution. Ça veut dire coup d'État constitutionnel. Et au passage, on tue les gens. On tue les jeunes. Officiellement, on parle de 200 jeunes. Imaginez-vous en France, même dans le monde arabe et autres, on tue 200 jeunes. Est-ce qu'on sera encore là? Regardez ce qui fait que c'est dangereux. Quand je dis que les gens, quand disent, ça soit pu faire ça, mais pourquoi pas les autres? Je dis ça, je suis au signal d'alerte. Il y a des gens près de leur lit, ils disent, c'est possible. Si les gens là vont s'acharner sur les clones Sassou Nguesso demain, 200 jeunes de toute origine assassinés. Mais là, rien du tout. En 2015. On arrive en 2016. La dynamique Mokoko. Et voilà, la suite, on le connaît. Et vous arrivez là. Vous ne pouvez même pas vous battre pour ça. Et donc, on arrive en 2021. Et bingo. Et vous arrivez avec ces constitutions de merde qui dit que moi, je suis un Dieu, je ne paierai jamais la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme ça s'est passé de la plupart des dictateurs, Mobutu, Idi Amin Dada, Samuel Ndo, Alpha Condé, et tout, même Robert Mugabe qui fut un nationaliste africain, bon, ben, il fait quand même humilier un peu, mais Sassou risque de partir sans être humilié. Donc il est là, donc tu es là pour protéger ces gens-là. C'est quoi cette affaire-là? Moi, pour ne pas continuer dans les détails de cette situation, je dis que si j'étais vous, j'aurais 5 priorités. En dehors des priorités du clan. Parce qu'on dit, bon ben, ça c'est déjà pour vous. Hein. Nous, on partait à la chasse. Hein. Voilà comment on faisait la chasse. J'ai attrapé les gazelles, hein, les antilopes là et tout ça. Hein. Moi, c'était... Bon, là, la part là, il y avait 3 parts. La part déjà de celui qui a tué la bête. La gazelle, on partait à la gazelle. Ça, c'est la part de celui qui a tué la bête. Ça, c'est sa part. C'est la part de celui qui a des filets ou des chiens et tout ça. Ça, c'est la part. Maintenant, le reste, c'est là. C'est-à-dire, sur 100% de la viande, du gibier, un tiers venait à celui qui l'a tué, les propriétaires du filet et tout ça. Le 2 tiers allait pour la générale. Donc, on coupe. Voilà, ça, c'est ta part. Maintenant, ça, c'est pour tout le monde. Donc, si on a tué 5, 6 gibiers, bon, donc vous avez déjà 5 demi-tiers, tiers, 5, voilà. Et après, le reste, on donne. Maintenant, dans le reste, là, vous êtes aussi dans là. Donc, on va partager maintenant tout le monde. Donc, vous imaginez. Donc, vous avez le clan Sassou Nguesso. Vous allez pouvoir, comme on fait comme un gibier. Donc, on dit, bon, ça, c'est la part de Sassou Nguesso, son clan, il est haut, voilà, tu gères ça. Mais ça, c'est la part pour le peuple. Le peuple, tu aurais déjà pensé à ça parce que le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle. Il est accidentel. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Et qui dit accidentel, qui fait tomber à tout instant. Le plus grand danger, c'est l'après, qui se décide. Donc, voici les 5 dossiers que vous aurez pu faire si j'étais vous. Dis à Sassou, bon, le gibier est dans le filet, le pouvoir est dans le filet, c'est bien. Bon, on procède par là, c'est d'abord pour le peuple. Pour le peuple, c'est dire ça. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pas pour vous. Mais là,
la part là donnée comment au peuple. Parce il est souverain, il est éternel, il n'appartient pas à vous. Donc on fait comme ça. Donc nous on faisait ça. L'enjeu, quand on faisait la chasse, le filet, bon, l'enjeu, on priait que le gibier vienne vers dans ton filet, pour qu'on ait beaucoup de parts. Hein? Donc, arrivé là, voilà. Il y a un qui a même tué près de 7 antilopes. Il a eu la chance, les animaux passaient toujours là. Quand les chiens fous à l'intérieur là-bas, les chiens fous, les animaux passaient peut-être sur le chemin. Il en a tué 7, 7 ou 7 antilopes. Mais parfois les gens sont un peu jaloux. Hein? Donc tous les prend un tiers de cet antilope, un tiers de cet antilope, un tiers de cet antilope, un tiers. Il a dit il y a tout ça. Bon, parfois c'est de grandes familles, voilà. Il a dit il y a tout ça. Maintenant le reste c'est 2 tiers, c'est pour là. Alors donc on va partager. Bon, plus d'autres qui ont tué aussi, parce qu'on est arrivé à tuer même 10, 15 bêtes. Hein? Voilà, donc on est là, on est avec le filet sur le dos et les parts de viande là, mais c'est lourd. Hein? Donc on marche dans la forêt pour arriver au village. Bon, voilà. Donc voilà, ce que vous devez faire si vous étiez vraiment africain. Moi, je parle que d'histoire de chasse. Je fais l'histoire de pêche. Je fais l'agriculture. Je fais ceci. Vous savez que, Coliné Makoso, j'ai des hectares de mon papa qui sont là-bas. Hein? Plus de 10 hectares de cacao qui sont maintenant dans la nature. Moi, je suis là. Et beaucoup de gens qui sont là-bas. S'il y avait un pays, moi, j'aurais récupéré mes hectares de cacao. C'est moi, à la mort de mon père, par accident, c'est moi qui s'en occupais. Quand j'étais au collège et au lycée. On fait du collège et au lycée. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, voilà. Donc, on ne faisait pas que ça. Donc, moi, je suis un pire africain. Ça, c'est sûr. Donc, je vous donne ces conseils-là. Bon, je voulais vous dire seulement ça. Ce qui est intéressant. C'est 5 dossiers. Le premier dossier que vous aurez dû traiter, c'est Total. Le premier dossier, ce serait le dossier de Guy Brice Parfait Kolela. Tu voudrais prendre ça, donner pour la vérité historique. Comment le corps l'a tué? Comment le corps dit qu'il n'est pas au Bourget? Le corps il n'est pas en France ici. Par exemple, Sassou avait mutilé son corps, il a coupé les organes, il a fait plein de tout. Est-ce que c'est vrai? Donc, il faut voir le corps là. Est-ce que c'est... Tout ça, c'est dossier de contentieux historique qui ne touche pas que votre liberté, dignité et votre conscience, mais surtout le clan Sassou Nguesso, parce que ces dossiers-là vont rentrer dans le contentieux historique. Les trucs qui arrivent là, les guerres qui arrivent, les injustices autres, c'est des trucs du passé. C'est pourquoi on dit le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que l'union. Vous aurez traité à bras le corps le dossier Guy Brice Parfait Kolela. Et soutenir sa famille et tout ce qui dit non, vous ne voulez pas comme cela, vous n'avez pas fait ces dossiers-là en tant que Premier ministre. Non, Premier ministre, oui. Le deuxième dossier, c'est le dossier des prisonniers politiques. Vous aurez pu prendre ça à bras le corps. Et là, vous allez contester ça. Et les autres ne se préparent. Vous voyez, c'est que retenez bien dans 2 tiers des cas. Regardez ce que ça soit fait là contre les autres et tout ce monde-là. Ça va se répéter correctement. Correctement. Quand les gens là, les gens de Sassou autres, se vont passer des prisons pour 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Qui va les libérer? Regardez le cas de Mokoko qui s'est présenté et les gens sont là. 7 ans, il arrive à 7 ans pour être présenté devant Sassou Nguesso. Vous croyez qu'il a les monopoles de ça? Vous voyez que c'est les dangers. C'est les dangers pour ces gens-là, pour tout ce monde-là. Et donc, la prisonnier politique, vous aurez pu déjà traiter ces dossiers des prisonniers politiques au commissariat. Jean-Marie Michel Mokoko et d'autres, libres. Leur place n'est pas à la prison, n'est pas dans la prison. Laissez même les résidents surveiller et autres. C'était comme ça. Vous ne l'avez pas fait. Et si les autres, Clonie ou Makoso, tu es là, peut-être tu es la nationalité française, même si tu es la nationalité française, ou autre, que demain, on va te faire. Mais attends, tu es déjà dans le piège, déjà de ces gens-là, ils peuvent te trahir, et tu es rentré dans... Attends, je vois non, je ne sais pas, je ne veux pas... voilà, donc je te forme. Des choses qu'on ne peut pas dire, mais voilà. Le dossier des prisonniers politiques, vous n'avez pas géré ça. Rien du tout. Tu étais même contre. Dis-moi, Coco, voilà, la faute n'a pas de chance, quoi. Mais demain, les autres vous diront, la faute n'a pas de chance. Vous voyez combien de gens qui ont été emprisonnés
injustement. Regardez, ça se tombe dans les conditions là, que ce soit en 2023, là, 2024, 2025, 2030, 2040. De toute façon, c'est 85 ans, il ne va pas aller loin. Et ces gens-là qui vont les punir, ces gens-là. Vous voyez les Claudia Sassou Nguesso, les enfants et autres, les Kiki et autres, s'ils perdent le pouvoir, ils vont être où? Ils vont être où? Ceux qui sont déjà au pays. Hein, Salongo. Les autres se préparent pour aller mettre dans les travaux forcés, à construire les routes, à faire ceci, l'agriculture et autres. Beaucoup de la main-d'œuvre gratuite, ce seront eux. On va l'utiliser dans tous les grands travaux du Congo. Il faut que le Congo, de la presse, ça soit 10 ans, 15 ans après, c'est un pays, il fera bon vivre, ou travailler, ou visiter, ou surtout on a des écosystèmes énormes, le bassin du Congo, le fleuve Congo, les affluents du fleuve Congo, les savanes, les forêts, la mer, et on a tout. Donc ça va être un cadre vraiment bien. Et c'est eux qui vont participer à ça. Je vous dis la vérité. Dès que vous verrez à Brazzaville, les gens bien en tenue de prisonniers là, balayer les rues et faire beaucoup de choses, tous ces mondes-là. Il y aura même des signalements. Il y a des gens qui seront payés par les services congolais pour aller dénicher les familles, les gens comme ça qui étaient. Ah oui, c'est toi, viens. Voilà, ce sera comme ça. Donc je vous alerte. Et vous n'avez pas pris à bras le corps le dossier des prisonniers politiques. Et ils n'ont pas fait du mal à Sassou, ces gens-là en plus. Sassou l'a fait que pour conserver sa tyrannie, en sacrifiant ces gens-là. C'est pas bon ça. Vous n'avez pas géré ces dossiers-là. Et demain, Sassou à tout instant peut tomber. Mais ces gens-là, les familles, les colons, ils vont pleurer où? Je vous dis que ça sera chaud. Pour ceux qui vont fuir à l'étranger, très bien. Mais vous n'aurez pas de visa ni de passeport pour venir au Congo. Hein. Vous resterez comme vous allez laisser les autres à l'étranger. Hein. Ça sera vraiment... 97% des victimes dans un pays, c'est trop. Donc c'est 97% des victimes, des futurs bourreaux. Dans les institutions, les administrations, les pouvoirs contre pouvoirs, bref, dans l'État congolais. Donc vous imaginez, lisez les médias, réseaux sociaux, ce ne sont pas des robots. On dit 91, 92, ça ne se répétera plus. Lavement de main et tout. Tu vois, c'est passé par le droit. Mais le droit, on ne sait pas ce qui va se passer. Et il y a des droits, bon, d'autres pensent comme moi, la justice, elle passe, où on va faire les travaux d'intérêt généraux. Mais d'autres, c'est ceci à vous assassiner, hein. Ces gens-là, ah oui, ils connaissent bien ça, ils connaissent le langage là. Vous croyez que quelqu'un qui sera à la place des gens, il va voir les gars là qui ont tué les gens, il va dire qu'il va les laisser en prison pendant des années? Non, il va les tuer. C'est comme ça. Hein. Attends, c'est dangereux ce pays-là. C'est si sur une bombe à retardement. Et nous sommes là pour vous alerter. Parce que vous avez créé trop d'injustice. L'oppression, la barbarie, les crimes. Il y a trop, c'est trop. Et on ne va pas laisser ça comme disent vos détracteurs et autres. Ok, très bien. Donc le dossier des prisonniers politiques, vous n'avez pas géré ça. Le troisième dossier, c'est le dossier de la citoyenneté. Attends, Jean-François, non, pas, excusez-moi. Zéphirin Mbolo vient lancer des défis au peuple congolais, qui est celui qui n'a pas de... Attends, pour avoir le titre de le cadre national d'identité congolais, c'est le parcours du combattant. Vous avez tous les pays du monde où pour ta propre nationalité, tu dois passer par... Non, c'est gratuit. C'est tout le monde, on sait que tu es né là, tu as des droits. Il y a les droits là. Droit de sol, droit de neige, droit de sol, droit de sang, droit de point. Vous imaginez ce que vous avez fait, Mboulou lance les défis au peuple congolais. Les autres les récalent. Les Congolais est méchant. Les jours où ça se tombe là, les Mboulou là. Et taisez ces enfants, ils vont faire comment? Nous sommes les lanceurs d'alerte. Les passeports. Vous avez vu les passeports. Oh mon Dieu. Sous la plage de Paris en France, là où gère Sassou Nguesso, la France-Afrique, regardez là. Où Kemba vient se montrer que voilà, la privation des passeports. Le passeport devient l'objet du chantage. Et pire encore, d'assassinat. Parce que nous, on dit, il ne faut pas aller. Nous, les Congolais des souches, je suis un Congolais des souches. Je suis un Congolais des souches. Regardez bien comment on n'a pas de... On nous a... Même nos passeports là seront caducs. Les passeports de Sassou avec les trucs, les amoreilles, je sais pas, voilà. Vous voyez déjà ça. À tout instant, tout peut se chambouler. Vous allez pleurer qui venez de voir ailleurs. Moi, j'ai subi votre dictature aussi sur le plan des passeports. Vous allez parler à qui? Au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez trop d'ennemis. Vous avez fabriqué trop d'ennemis. Ils sont en dormance. Donc la citoyenneté congolaise est bafouée.
Les Congolais sont des étrangers dans leur propre pays, devenus des étrangers dans leur propre pays, et ceux qui sont à l'étranger sont devenus des apatrides. Encouragez surtout dans la zone France-Afrique. Allez voir dans l'Europe occidentale. Vous verrez dans toute l'Europe occidentale. Et là où les gens ont des problèmes de passeport avec les dictatures en France-Afrique surtout, ils ont des titres de séjour, on les revoit pourvu d'avoir le passeport, qui est, même s'il est valide, c'est un passeport qui est bien, bon, on leur renouvelle les titres de séjour, on leur donne, s'ils veulent se marier, autres, ils font. Mais ce n'est qu'en France qu'il faut ça en cours de validité. Pourquoi? Parce que les passeports dans la zone France-Afrique fait partie des moyens de pression que la France ou la France-Afrique exerce contre les résistants à ces dictateurs France-Afrique. On en voit les résultats. Allez voir dans les préfectures ici en France, là où les Africains ont des problèmes de là. Qui sont là sont depuis des années. Ils ont des enfants, petits-enfants et autres. Mais regardez ça. Mais ça propage quoi? Des bombes atomiques contre la France-Afrique, contre au moment que les gens là, les dictateurs tombent. Ils vont, voilà, donc c'est ça le problème. Mesdames, messieurs. Donc le troisième dossier de la citoyenneté, il n'a pas géré ça. Enfin, la quatrième et avant-dernier dossier, ce sont les dossiers macroéconomiques. On ne fait pas de la politique sur l'économie. Tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge. Au moment où le baril de pétrole coule à flot, nous avions de 2021 jusqu'à 2023 aussi, les barils ont été à 80 jusqu'à 100. Le troisième pays producteur du pétrole. Comment cela se fait-il que tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge? Hormis la balance commerciale due à l'exportation du pétrole, mais le bois est géré dans l'opacité totale, les minéraux dans l'opacité totale, etc., etc. Quand on voit les taux d'investissement déjà publics, puisque le pays est déjà à la dette, il ne peut pas investir. Les FMI, on va couper derrière FMI, rien du tout. Mais l'investissement privé, qui vient investir là-bas? Sauf ceux qui viennent exploiter les matières premières, et les bois, tout ça là, voilà, tous les trucs là, vite fait. Il n'y a rien. Donc les deux indicateurs déjà, la balance commerciale et le taux d'investissement sont déjà en rouge. Parce que pour nous, hormis le pétrole, tout est en rouge, on n'exporte rien. Sauf le pétrole. C'est quoi ces pays-là? Tout enseignement importé. Maintenant, pensons au troisième indicateur. L'indicateur de taux d'inflation, le taux de consommation et autres. Les salaires, les bourses, les pensions et tout ça, au rouge, il n'y a pas. On ne paye plus. Les étudiants congolais sont entraînés dans leur ils sont milliers partout dans le monde. Et le ministre, je ne sais pas quoi, il vient chercher les étudiants vont rentrer au pays. Vous imaginez ça? Vous détruisez l'éducation. Vous enfoncez dans les ténèbres un pays. L'université privée de Marrakech. Quand moi on parle de privé, d'université privée, c'est les familles et autres qui privent, et l'État qui envoie former les gens dans une université privée. Mais c'est quoi ça? Et vous devez plus de... On a dit quoi? On doit plus de combien? En euros, en dollars, vous devez plus de 15 millions d'euros ou de dollars. Mais c'est quoi? Vous devez partout. C'est quoi cette affaire-là? Vous savez quoi? Donc les indicateurs là sont au rouge. Les étudiants abandonnés. Les fonctionnaires, qu'ils soient même territoriaux et autres. Rien dans la main. Ils arrivent des salaires de 4 ou 5 ans. Vous allez voir là au niveau des pensions retraites et tout, rien du tout. Mais c'est quoi? Vous gérez quoi? L'argent, où va l'argent du pétrole congolais? Troisième pays producteur du pétrole du continent. Et au moment où les barils de pétrole, le pétrole coule à flot, nous sommes le troisième pays producteur du pétrole. Le baril varie entre 80 dollars, le baril, jusqu'à après, à un moment donné, il a été même jusqu'à 120. Et là, les comptes de l'État sortent au rouge. Mais c'est quoi? Où va l'argent du Congo? Et vous avez géré ça en termes de responsabilité politique, administrative, institutionnelle. Oui, on ne va pas dire le nord, le sud. Non, non. Les gens qui se font rajouter ça, c'est vraiment des gens qu'on ne voudrait même pas au Congo. Il faut la responsabilité être individuelle, la chaîne des responsabilités. Depuis le président de la République, premier ministre, les directeurs généraux et tout ça. C'est comme ça qu'il faut traiter ça, la prestation. Vous n'avez pas parlé du nord au sud de l'est, sinon beaucoup vont passer dans les mains des filières, comme on l'a vu en 1980
1297, ils sont passés dans la main du filet, dans les mains du filet, aller c'est Suba pour aller fracasser son pouvoir, puisqu'on appartenait sous l'appartenance tribale, ou ethnique, ou géopolitique. Ah ben oui, c'était les trucs des Nord là-bas. Hein. Comme on disait pendant que les Suba arrivaient. On dit, ah oui, mais c'était les trucs des Nordistes là, hein, en 1992. Alors que c'est ceux qui étaient dans le PCT, les transfuges du PCT. Ils sont allés fracasser le pouvoir de les Suba. Hein. Mais là, on va faire encore des trucs au nord. Non, 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 non. C'est la responsabilité là. On va connaître la comptabilité de la responsabilité. C'est ça qu'on devient citoyen. Il n'y a pas d'appartenance. La responsabilité là. Donc, il faut ajouter à ces indicateurs, déjà la dette. La dette fait partie aussi de ces indicateurs là. Comment? Attends. L'inflation et tout compagnie. C'est quoi? On a mal géré. Tu as mal géré. Tu es venu soit peut-être s'enrichir. On nous signale que tu as des biens maintenant même mal acquis ici en France, on connaît les endroits. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment malheureux. Hein. Les cadres qu'on voulait. Okay, attends. Le cinquième et dernier dossier que vous aurez pu gérer, c'est surtout celui de votre management. On sait que vous n'êtes pas manager, vous ne savez pas gérer, vous ne savez pas diriger. Ben oui. Ça se délègue pas comme ça se décrète pas, hein, le management. Vous savez pas, vous n'êtes pas un manager, rien du tout. Donc, ça, on l'a eu, Sassou avait placé à la tête de la primature l'individu qui souhaitait, parce que Sassou ne peut pas placer les gens bien dans la tête, puisque voilà. Donc, les 5 dossiers que je peux encore vous les citer, les citer, le dossier qu'il a mal géré, le dossier Guy Brice Papfet Kolela, qui rentre dans les contentieux historiques. Le deuxième dossier, le dossier des prisonniers politiques, qui n'a pas su aussi gérer jusqu'à là. Troisième, celui dossier de la citoyenneté congolaise, qui est en berne. Et quatrième avant-dernier dossier, les dossiers macroéconomiques. On ne fait pas dissociation sans économie. Le pays est tout riche, mais comment on se retrouve dans sa merde? Même si c'est ça ou autre. Cinquième et dernier dossier, le management. Tu n'es pas un manager. Donc, ta place, si Sassou t'envoie au purgatoire, et autres, c'est vos affaires. Vous trouverez tous ces Sassou, sauf la sortie. C'est comme dans la mafia. Et donc, voilà pour l'essentiel de la réflexion intellectuelle du dossier Anatole Kolené Makosso, né vers, en 1965 au Congo, né vers. Où c'est? C'était où? Attends. Né vers. Non, non, non. Moi, je suis né le 1er juin 1963 à 5h30 du matin à l'hôpital général de Brazzaville, devenu aujourd'hui CHU. Né Isidore Ayatonga, né le 1er juin 1963 à 5h30 du matin à Brazzaville, à l'hôpital général, l'hôpital où toute l'Afrique venait se soigner, donc au moment-là, qui est devenu CHU. Déclaration du 8 juin 1963 à la mairie du 5e arrondissement de Brazzaville, Wenze. Et voilà. En même temps, 13 jours après, en RDC naissait celui qui ne sait pas diriger en RDC là, Félix Tshisekedi. Lui aussi s'est né le 13 juin 1963, c'est-à-dire 13 jours après moi, à Kinshasa. Donc je sortais de l'hôpital du général actuel CHU, j'allais à Wenze, 5e arrondissement. Félix Tshisekedi rentrait à l'hôpital. La maman allait au coucher le 13 juin 1963. Voilà pour la petite histoire. Merci.